Tout commence par une passion. La passion de la vitesse. Et d'une machine qui projette son pilote à des vitesses folles. Certains ont la chance de commencer très tôt, dans l'espoir d'améliorer leurs compétences et d'accéder au plus haut niveau. Car même si le talent entre en jeu, seules des années de travail et de discipline peuvent faire la différence. La vitesse. Un sport encore sous-coté en France, qui pourtant n'enlève rien au mérite de ses équipes et de ses pilotes qui dédient leur vie entière à devenir les plus rapides. Une vie faite de détermination, de sacrifice, toujours à la quête de l'excellence, d'un pilotage parfait. Rien n'est facile. Le pilote doit constamment se remettre en question, progresser, ajuster sa position, sa finesse, faire corps avec sa moto et toujours s'approcher de la limite. Il doit la ressentir, mais ne jamais la dépasser. Transmettre son ressenti, améliorer la moto, rouler, chuter, se relever, analyser, améliorer. Chaque détail compte. Si la performance du pilote est extraordinaire et défie les lois de la physique, elle ne serait rien sans ses mécaniciens, ingénieurs et managers. Synergie et ténacité sont donc les maîtres mots pour venir à bout de 7 épreuves. 7 épreuves, avec 14 courses, pour déterminer qui sera le Français le plus rapide. Tous rêvent d'obtenir le titre, ou du moins de rester le champion et de marquer l'histoire du sport français. Bienvenue au championnat de France Superbike. Ça va là ? Ouais, là t'es bien. Parfait. Ok, arrivé au Mans, dans quel état d'esprit t'étais ? On avait passé un hiver plutôt bon, où on avait fait de très très bons essais. On savait qu'on était, je pense, plus vite que l'année précédente, et je pense que l'année précédente on était vraiment fort. Donc je suis arrivé assez serein, sauf qu'il y avait une nouvelle moto chez mes concurrents directs, c'est-à-dire Alan Tuscher et Mike Di Il y avait aussi les nouvelles Yamaha avec Jérémy Gordoni et Mathieu Ginès. Et je me suis dit, faut attendre quoi. Et moi, l'idée que j'avais vraiment à la première, c'était de très bien commencer mon année. Parce qu'en fait, au Mans, ça m'a jamais réussi. Oh no, the number one is down. 3 corners away from the end of the race. Totally different vibe here. I think they're pretty determined to make a good start because we never know what can happen for the rest of the season. Techmas want a victory to do at least a better job than last year, so let's see if Kenny will be able to make it happen and get in that front row for tomorrow's race. P1 for Kenny with a track record of 35.628. Leblanc just behind taking P2, followed by Tescher in third. Alors moi j'étais l'ingénieur de Kenny sur 3 courses cette saison. Et du coup j'étais là pour mettre au point la moto. Travailler avec Louis, l'autre ingénieur qui lui est encore meilleur en metteur au point. Et du coup, bosser avec lui et pour appliquer tout ce qu'il avait fait sur la saison, sur les courses où il n'était pas présent. On va écouter ce que va nous dire Kenny, on va regarder ce qu'il y a sur les datas, et on va essayer d'en tirer une conclusion. C'est rare que ce soit contradictoire. Si Kenny détecte un problème sur la moto, il faut le chercher et comprendre ce que c'est. C'est peut-être pas forcément celui qui l'annonce, mais c'est quelque chose en rapport. Is this corner, I feeling the traction control working too much. It's just only this corner. What he said is it's only one corner. It's only, yeah, I will check. And we know Garage Bearing is also not the best corner for grip. So if you have it here, yeah, for sure it has a lot. En fait, on travaille comme ça, on écoute d'abord le pilote, en fonction de ce qu'il dit, on essaie de voir s'il y a la cohérence avec les datas.
ou si c'est autre chose qui lui fait croire que c'est ça le problème. Il peut dire qu'il y a un problème sur le train avant, mais en fait ça vient de l'arrière, il peut y avoir du drip sur l'avant et en fait ça va venir du frein moteur. Voilà, le but c'est de résoudre son problème, mais pas forcément directement, ça peut être indirectement par d'autres moyens. C'est là où quand t'as les meilleurs avec toi, moi j'estime que c'est les meilleurs, c'est plus facile. Donc au moment où j'ai du dribble, j'arrive pas avec l'avant, je suis pas bien, t'avais Freddy qui arrivait juste après qui disait non mais là il y a un problème avec l'avant. Tu rentres pas dans le virage. Et en fait, c'était toujours cohérent. C'est entre ce que je disais moi, ce que l'ingénieur voyait et ce que Freddy observait. First race of the season here. Everybody here wants to make a good start and score as many points as possible, but the weather is getting a bit tricky. Nothing really surprising for a track like Le Mans, but the situation might be profitable for some riders. L'an dernier, ce qui m'a permis de ne pas avoir le titre plus tôt dans l'année, c'est toutes les erreurs que j'ai faites parce que j'attaquais trop. Alors c'était étonnant parce qu'à 39 ans, normalement, tu devrais être un peu calme. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que je me concentre là-dessus. C'est que quand je vois que je peux pas gagner, je vais pas faire n'importe quoi. Here we go then, the official start of the 2024 season here in Le Mans. Alain Teixeira taking the lead, closely followed by Leblanc and Ginés. His teammate Meglio is coming back and setting the pace of this race. I think Mike was hampered by the 2 yellow flags, and that's why Kenny could get back on him. But there's a rider just in front, and it's the turn of Kenny to be stuck. 3 laps from the end. Kenny is the race winner, and if I'm correct, that's the first time at Le Mans since 2019. En fait, la pression, tu l'as en permanence. Tu l'as dès la première course parce que tu as travaillé tout l'hiver et ça y est, on arrive au premier rendez-vous et là la pression monte. Le début de saison c'est très important parce que c'est là où on va commencer à voir un petit peu où on se situe par rapport à la concurrence. Il y avait les Honda qui étaient là, on a un championnat qui est très relevé avec des interlocuteurs qui sont des concurrents qui sont là de taille. Donc tant que la première épreuve n'est pas passée, on a besoin de se situer. The weekend is not over yet. We saw Mike DeMeglio's potential this morning. This guy has the pace to take the first place. He was quite upset because he lost one's lead because of 2 yellow flags during the race. But also, we'll need to pay attention to his teammate, Alain Teixeira, who was just behind. Anyway, the weather is getting worse, so the slick tires might change to rain tires. Pour moi, j'avais tellement bien commencé le championnat. C'est la première fois où je commençais aussi bien un championnat. Sur la ligne de départ, j'étais presque là. Non, mais si je fais 3, 4, 5, ça sera pas si mal, quoi. La pression, c'était de faire mieux, quoi. Ouais, l'idée, c'était quand même d'être plus rapide et plus performant que l'année dernière, que ce soit sur la moto, mais même dans les box, qu'il y ait les petits pépins qu'on pouvait avoir l'année d'avant, c'est de pas les reproduire. Race 2, wet conditions. This one will be interesting. Ils sont partis, ils sont bien partis. Moi, j'ai tout de suite vu que j'avais pas fait le bon choix techniquement pour être devant sous la pluie. Something is wrong and it's going to be difficult to get back on that leading group now. It's going to be a battle between him and Renaudon. Look at the fairing. Chris Lesh had a huge high side and Kenny was really close to be involved in this crash. Red flag, 4 laps from the end and surely that's over now. 4 à la fin, c'était pas un si mauvais résultat. Mon frère, il est venu me voir après la course, il m'a dit mais en fait je sais ce qui s'est passé. Moi je savais ce qui s'était passé. Mais le problème, c'est que lui, il l'a ressenti, toi. Et c'est là où je me suis dit, putain, là, j'abuse. C'est qu'il m'a dit, t'as tellement pas l'habitude d'aussi bien commencer que tu t'es relâché pour la deuxième course. Et en fait, tu t'es dit, ouais, on prend pas de risque. Je m'en suis rendu compte, à vouloir pas prendre de risque. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, quoi. Mais il n'empêche que c'était passé et je me suis dit, bon, ça sera une expérience. Je pense que ça lui a presque fait du bien de finir sur une deuxième course frustrante. Parce que comme ça, tu repars en disant, ok, j'ai fait le boulot. Ok, sur le sec, c'est bien. Par contre, le championnat va être là. Il aurait pu passer une vitesse de plus. On a commencé la compétition assez tard. Je dis toujours avec mon frère parce qu'on a tout fait ensemble au départ. Et en fait, on a commencé à rouler dans des catégories qui sont petites. Ça s'appelait 125 Open. C'était un très très bon championnat. Mais par contre, ce qui nous a pas aidé au début, c'est que le matériel dans cette catégorie était très important. C'est-à-dire que si tu avais du mauvais matériel, tu pouvais pas faire un bon résultat. Donc en fait, tu avais beau être bon, malheureusement, ça pouvait ne pas se voir.
Pour ma part, j'ai réussi très rapidement à faire des trucs qui étaient pas trop mal pour quelqu'un qui avait aucune expérience. Mais sauf qu'en fait, je suis resté bloqué dans ce championnat-là. Pourquoi ? Parce que j'étais comme tous les gamins du monde, c'est que le seul truc qui m'intéressait, c'était les Grands Prix, quoi. Et jusqu'au jour où, au bout de 4 ou 5 ans, je m'en rappelle plus, mon père il m'a dit c'est bon, on arrête les 2 temps, c'est terminé, on passe au 4 temps. C'était l'échec complet, quoi. Parce que pour moi, je disais au revoir au Grand Prix, et finalement, on est parti en 4 temps, et c'est là que je me suis dit qu'en fait, on n'était pas mauvais, parce que au bout de la 2e année, j'étais champion de France, direct. Demain, en fait du championnat de France aussi. C'est ça, ouais, 4e. Et ton frère, lui, est champion. Voilà. Super sport. Super sport. Et toi, c'est Superbike. C'est ça. Je pense que très rapidement, moi en tout cas plus rapidement que Kenny, je me suis dit, écoute, les Grands Prix, il faut que je publie ton rêve. Oublie ton rêve, tu n'as pas le niveau pour les Grands Prix, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a l'endurance en France. Fait. Voilà, Freddy Forêt qui va couper la ligne d'arrivée dans quelques instants. Le salut du drapeau à damier. Et c'est fait. La Honda FCC numéro 5 qui s'impose. Et vous regardez cette image très sympa. C'est Kenny Forêt, le pilote de la BMW numéro 48, qui vient saluer son frère. Peut-être que l'endurance et le FSBK, tu peux faire quelque chose, surtout l'endurance, quoi. Et en fait, moi, j'ai pris cette direction-là, Kenny a pris cette direction. Et en fait, étant donné qu'on est parti dans un début de carrière qui était quand même pas bon, tu sais, on a toujours traîné un fardeau en disant s'ils sont là, tu sais, ouais, mais c'est pas les meilleurs, toi. Je sais que j'ai pas été le meilleur, mais en fait, on a développé cette envie de réussir. Comme on a dit avec Kenny, c'est que quand on a décidé quelque chose, que ça soit il y a 20 ans ou que ça soit aujourd'hui pour la KF, le problème c'est qu'on lâchera jamais le morceau. Quand on m'explique des histoires de Freddy et Kenny quand ils étaient petits à la maison, quand j'ai par exemple Evelyne qui m'explique ce qu'ils faisaient à la maison, que des fois ils rentraient, que les deux ils étaient partis s'acheter des grandes box et c'était baston. Mais il y avait une compétition et ça finissait, ça a pris des KO. Mais non, en fait, ils se sont toujours tirés vers le haut, que ce soit dans le sport en général, sur la moto, même si les débuts ils ont été très compliqués. On nous a éduqués de rester humbles. Mon père nous l'a rappelé il y a pas longtemps, me l'a redit il y a pas longtemps en disant mais de toute façon, il nous disait que de toute façon si vous prenez la grosse tête, je vais vous mettre la tête dans un étau. Ici on voit Kenny qui ferme la porte. Ne pas partir à la faute surtout. Albi, dernière ligne droite, drapeau à damier et le vainqueur de cette finale du championnat de France 2016 est Kenny Forêt sur BMW. Si je mets entre guillemets les 5 premières années où on a commencé dans les petites catégories où je pense qu'on a galéré plus qu'autre chose, mais par contre ça nous a formés mentalement parce qu'on galérait, on faisait notre mécanique, etc. Après ça a été très vite. Parce qu'après, en 2006, j'ai commencé le 4 temps. En 2007, j'ai été champion de France. En 2008, j'ai été au junior team en endurance et à ma première année en 1000 et en mondial super stock 1000. Et en 2009, j'étais officiel en endurance. Leading on the roller coaster, you can only understand if you've ridden this track. You can't imagine the difficulty to ride a superbike on it. I mean, the altitude is varying considerably, combined with the blind curves. This second round is really important, and we can already see the level of riders that's going to fight for the titles. Les noms 2024, je dirais l'apocalypse. Souvent, en tout cas par expérience, et je pense que tous les pilotes font la même chose, c'est à la deuxième course. Souvent la deuxième course, c'est les deux noms ou nos garrots. Là, ça commence à être un circuit où c'est compliqué et là, on va voir vraiment le niveau. Au Mans, on sait pertinemment que c'est le Mans, quoi. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que oui, les deux Honda, on le savait très bien. Kenny Forêt getting into that Q2, but he'll have to do a better job than Honda with a time of 1:22.206. S'il y en a un qui te dit c'est quoi le circuit de Kenny, il y en a un qui te dit en direct c'est les noms, quoi. Donc moi, j'arrive là-bas, pas en terrain conquis, quoi, mais je me dis... ok, je suis vite. En plus, on avait fait des essais hivernaux là-bas qui s'étaient super bien passés. He's now into sector 3 and a tenth of a second ahead. On a été assez surpris et on s'est fait surprendre. Et comme Michelin s'est fait surprendre aussi, on a vraiment galéré à trouver le bon pneu. Et c'est là que c'était intéressant de bosser avec Sofiane de chez Michelin qui a vraiment su nous conseiller et nous aiguiller. Exiting now the final turn.
And that's it, 1:22, 2:01, that's a P2 just behind Leblanc. On est arrivé aux essais 3 semaines avant. C'était ce type de pneu qui marchait. On est arrivé à la course, il marchait plus. Et moi, là où j'ai fait une erreur, c'est que je me suis obstiné à vouloir le faire marcher. Tout le temps. J'ai dit non, c'est avec celui-là que je roule, c'est avec celui-là que je roule, c'est avec celui-là que je roule. En tant que pilote, tu vois, il y a des moments, c'est dur de trouver le bon moment pour dire au pilote arrête. C'est toi qui fais de la merde. Tu vois. Ça, c'est chaud, ça. Et en fait, tu veux toujours, et moi, avec Kenny, je le connais par cœur. Donc, tu vois, j'attends toujours le bon moment opportun. Et je me rappelle, on s'est retrouvés au milieu du paddock. Il voulait toujours avoir la moto parfaite. Et en fait, nous, ce qu'on voyait, c'est que, en fait, il était bon dans certaines parties et il était pas bon dans d'autres. Et je lui dis, écoute, Kenny, arrête de te prendre la tête. Vois les choses simplement. Et j'ai fait, t'es bon, c'est juste que ta tête, elle est ailleurs. Et tu sais, il y a eu un petit, je pense qu'il y a un petit déclic. Où à un moment donné, il s'était peut-être un petit peu éparpillé. Everybody's been struggling with the new asphalt and the weather is going insane right now. Il a plu le dimanche, mais je me suis dit, en fait, je vais rouler avec un pneu que je connais pas. Parce qu'en fait, j'aurais dû l'utiliser, dès le vendredi, quoi. Je fais le tour de chauffe pour me mettre sur la ligne de départ. Et là, mec, je me mets un high side dans le premier virage à droite. Et je fais... Ouais, je crois que ça va pas être si bien que ça, quoi. The race is now on and I can absolutely assure you that no one is feeling confident because of these track conditions. This is literally a war, not only between them, but against that tyre grip. Really difficult to get close to the limit, but the top 5 that we expected are underperforming. We certainly know that Honda had grip issues with their tyres, but we don't know the Tecmas team were affected by the same problems because Kenny is way behind in 8th place. Alan Teixeira holds on to 4th place, but it's Gregory Leblanc that shows his superiority. Des conditions météo venant du néant, avec, je pensais très sincèrement que la course allait s'arrêter sur drapeau rouge, ça n'a pas été le cas. On s'est retrouvé en retrait et tous les top pilotes d'ailleurs, hein, ça a vraiment, Alan avait réussi à bien retirer son épingle du jeu sur ces conditions-là. On s'est un peu trompé et puis du coup c'est que la première course on passe à côté. On pensait qu'il allait faire plus chaud que ça et que ça allait tenir. En fait, donc on part sur la gomme entre guillemets un peu plus dure. Et en fait le problème c'est qu'il y a tellement plu et la piste. Parce que sur cette course-là, on a eu la grosse pluie début de course. À mi-course, ça s'arrête et ça reprend en fin de course. Donc en fait, les 2-3 fois, tu es un peu sur des œufs. Mine de rien, même si c'est le début de championnat, tu n'as pas envie d'aller à la faute. Parce que tu dis qu'une faute, un joker, derrière, c'est 25 points récupérés et c'est pas toujours facile. Et sur le papier, on se dit, mais attends, mais comment c'est possible? À la fin, je m'en voulais pas trop parce que j'ai vu que Di Miglio avait fait 6ème. Et je sais que Mike, sous la pluie, il est bon. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Et là, on se réunit tous, forcément. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on en revient au problème du nouveau bitume, c'est qu'on a mis le pneu qu'on met partout, dès qu'on roule sous la pluie, parce que ça marche partout. Et là, pour des raisons qu'on connaît pas, il n'a pas marché. Donc par chance, on avait un deuxième pneumatique qu'on a mis pour l'après-midi. Et là, pour l'après-midi... Nogaro, comment ça s'est passé? Ah, Nogaro, c'était une course folle. La stratégie qu'on avait avant la course, c'était de se dire, ok, pendant 5 tours, tu vas pas voir le jour. Parce qu'en fait, tu vas les suivre. Et ça va aller trop vite. Parce que tu sais, comme ils avaient vraiment été plus vite que nous pendant tous les essais. Donc, au 3e tour, il y a un virage où je prends. Et donc, je vois la moto dans le coin de mon œil, je vois la moto de Mike, la rouge. Et je vois la moto noire de Kenny. Et là, je dis, aïe, ça c'était pas mes plans. Oh, this braking seems to be a bit ambitious. Will it work? And yes! Et je vois qu'en fait, on fait le gap, mais je fais le gap sur Mike et pas sur Kenny. Et là, je dis, oh là. Il restait 5-6 tours. Et tu sais, j'étais pas en mesure de pouvoir le doubler partout. Donc je me suis dit, dès que je vais avoir une opportunité, je vais le doubler, mais j'étais attentiste derrière lui, quoi. Je me suis dit, quand je vais le faire. Sauf que Mike est tombé derrière. Et ça a mis le drapeau rouge. Donc comme ça faisait 75%, j'ai fini 2e. Et là, c'était un petit tournant du championnat parce que Mike a été hors jeu direct parce qu'il a
Il n'a pas pu faire cette course-là parce que c'est lui qui a déclenché le drapeau rouge, il n'est pas rentré au stand et il n'a pas pu faire la deuxième course. Et du coup, on arrive sur le podium, on en rigole, il me dit ah, putain, en plus, je voulais t'attaquer parce que à chaque fois, tu sais, à cette tour, si on sait qu'il y a le rouge, et je dis mais de toute façon, tu m'as attaqué, je suis attaqué direct. Et on sent un peu des pics comme ça sur le podium. Puis deuxième manche. He is not going to let him go anywhere. There is revenge to be taken here. On est partis nous deux devant, j'ai attendu. We'll be lucky to see another race like this in the next Et là, decade. je vois la route Kenny, je dis putain, dans ma tête, tu vois, j'ai pensé, je me suis dit, il fait ce qu'il m'a dit sur le podium, tu vois, cette tour, je vais attaquer, tu vois. This is what it's all about. Motorsport at its finest. Donc là, il me double et je dis non, mais là, je cherche pas, c'est mon week-end. Moi, j'ai jamais eu de doublé, je veux mon doublé aujourd'hui. Quand tu joues au ping-pong avec quelqu'un et tout d'un coup tu fais un smash, la personne en face de toi elle te remet la balle, tu refais un smash, elle te remet la balle, tu te mets à rigoler. Tu sais, tu te mets à rigoler parce que tu dis mais putain mais c'est trop beau toi, et bah là c'était pareil. C'est là, et là je vois freiner. Les mecs, moi je l'ai vu arriver au frein comme ça, avec 15 mètres de retard, j'entendais me couiner, je fais oh. Je l'ai fait glisser et tout, je dis putain jamais ça va tourner, jamais ça va tourner. T'es là, tu fais mais il va pas lâcher l'enfoiré, mais il va pas lâcher. This is the last lap and they're side by side. This is crazy. They're gonna try everything until the last turn. Kenny takes first place and I can't remember the last time he performed like this. J'étais déjà parti un truc et je vais le doubler au virage après quoi tu vois. Mais non c'est fini. Pour moi là celle-ci c'est une de mes plus belles courses en FSBK. J'ai perdu la victoire, oui, mais je finis 2, tu vois. Donc, mais je dis, c'est la première fois que ouais, ça me fait chier de perdre. Mais tu vois, on a rigolé et là, il y a eu une vraie bagarre. Et là, je dis, non, mais en fait, là, cette année, ça va être l'année où on va se battre tous les deux. Et même lui, tu vois, il s'est dit, là, en fait, il a compris un truc. Il va falloir que je compte sur lui toute l'année. Lui, comment on veut gagner, quoi qu'il arrive, que ce soit dans n'importe quel championnat. Mais tu vois, après cette course-là, je pense qu'on s'est vu différemment. Moi, j'ai eu un respect fort pour lui et je pense qu'il l'a même pour moi. Je suis chef mécanicien de Kenny en championnat de France Superbike depuis 2 ans maintenant. Et mon rôle, c'est de préparer la moto en amont à l'atelier et puis que tout se passe bien sur les circuits et que les réglages qui sont demandés par les ingénieurs, ça soit réalisé correctement et qu'il n'y ait jamais de soucis, que la moto ne rentre pas pour des soucis et puis qu'on gagne des courses. Je suis en binôme avec Luigi. Il m'aide sur la moto à la préparation sur les courses et après, lui, il a toute la gestion des pneumatiques, la gestion des consommations d'essence et m'aider s'il y a des soucis sur la moto ou quoi que ce soit, il vient me donner un coup de main. Quand on est ensemble, c'est surtout la partie arrière, tout ce qui est changer la roue arrière, si on a des réglages à faire à l'avant et à l'arrière, s'il faut sortir l'amortisseur ou quoi, ce sera plus moins, et après Sacha connaît la moto par cœur, donc il va dire non mais ça on l'a déjà essayé à des tests, ou on avait déjà essayé l'année d'avant où j'étais pas là par exemple et ça marche pas, et je trouve que c'est important d'en parler avec eux. Et après ouais voilà, moi je leur dis il faudrait faire ça. Ils le font sur la moto, on essaye, puis quand le pilote il revient, il donne son avis, on regarde les datas, on compare, et après on prend une décision ensemble avec le pilote aussi. Le pilote, lui, il doit se concentrer à son pilotage. En fait, faut qu'il, quand il monte sur la moto, il se dise la moto elle est parfaite, elle est telle qu'elle doit être. Mon chef mécanicien, mon mécanicien et mon ingénieur m'ont réglé la moto telle que je le souhaite et je peux y aller. Ça, on l'a vu même des fois dans certains coups durs, où on peut subir une chute et casser la moto. J'ai un petit rappel comme ça l'année dernière à Manicourt où Kenny avait pris une très grosse chute. Foray crashed in the Nürburgring turn, letting D'Amelio score some serious points for the On a eu title. lieu à 11h30 et jusqu'à 15h30 avant que la moto reparte pour la deuxième course. On n'a pas arrêté parce qu'elle était vraiment cassée. Et après, il gagne la deuxième course, donc tu te dis qu'on a fait du bon boulot, quoi. Donc ça, c'est sympa. Et je me souviens très très bien de la remarque de Kenny après son tour de chauffe, dire la moto est parfaite, comme si rien s'était passé. Et ça, c'est très important dans la tête du pilote pour qu'il puisse, je dirais, performer, quoi. Quand je commence l'année, la première chose que je dis plus ou moins aux mécaniciens, je fais en sorte que c'est que moi qui fasse les erreurs. Moi, je prendrai à 100% les responsabilités si je fais une erreur, etc. J'irai pas chercher midi à 14h en disant que c'est pas de ma faute. Quand je dis qu'on gagne, je dis toujours on gagne, parce que je sais que ce soit mon ingénieur, mon chef mécano ou mon mécanicien, sans eux, je suis personne, quoi.
partir du moment où le pilote se sent à l'aise, que l'équipe est fédérée et que le travail déroule, ça a des incidences sur les résultats. Donc ça aussi, j'y porte beaucoup d'attention, que ce soit ici au sein de Techmas, dans les bureaux, tout au long de l'année, mais bien sûr sur les week-ends de course, parce qu'en plus, on a des prestataires extérieurs où forcément ils connaissent pas tout à fait notre philosophie, la façon de travailler, donc il faut les mettre un petit peu dans le moule, il faut les intégrer, ça c'est vachement important, et faire en sorte que tout le monde s'entende bien, ça c'est très important. J'arrive sur la ligne de départ. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas quoi faire. Je suis terrorisé. Et là, quand je pars des stands et je vois, je dis, là, il y a beaucoup de tâches. Mais beaucoup. C'est-à-dire que la trajectoire, elle est très fine. J'arrive à Adélaïde et là, je vois Mathieu en pluie qui me fait des signes, en gros, mais t'es fou et tout. Mais moi, je voyais la piste dans l'état qu'elle était. Je mets moi, je mets pas les slicks, c'est pas possible. Là, c'est plus du tout mon rival, tu vois, Mike. Et donc, je vais le voir sur la ligne de départ et je dis, tu fais quoi? Il me dit, ouais, moi, je reste en slick et tout. Oh putain. Et en fait, je me retourne et là, je vois Kenny en pluie. C'est une stratégie qu'ils ont dans l'équipe, c'est de dire, on part avec la pire des solutions. Donc, foutez-vous pas par terre, mais faites le tour d'entrée en slick. Si ça passe, bah, tu sais que tu les gardes. Tout le monde m'a dit, Kenny, on fait quoi? Mais sauf que moi, j'étais pas capable de choisir. Sans voir le circuit, il est compliqué de dire Kenny, vas-y, mets les slicks, alors que nous, on n'a aucune idée du reste du circuit. Ouais, ça commence à faire chaud. Et là, tu vois, j'ai dit, bah allez, vas-y, feu, c'est pas grave, vas-y, c'est con, c'est le jeu. Quand j'ai vu arriver sa tête sur la grille, tu sais, les mecs qui ont peur, mais qui se disent, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et là, tu sais, d'un seul coup, je me suis dit, mais je peux pas faire le mec comme si de rien n'était. J'ai été pilote. Donc je sais que dans ces moments-là, en fait, le pilote, il doit prendre des décisions et elles sont hyper compliquées. Il me dit, ouais, les Honda ont mis les slicks. Et je vois la tête de mon frère, qui est stressé, toi. Ouais. Non mais là, en plus Kelly m'a dit, t'aurais dû me le dire. J'ai fait non mais, je tournais, je repartais, je revenais, je dis putain. Nous on s'est dit, c'est pas à nous de faire le choix, mais lui il attendait que quelqu'un lui dise mets les sticks et on a de la chance, c'est qu'il y a son frère qui arrive et qui dit écoute Kenny, il n'y a plus le temps pour mettre les deux pluies. Mais au moins mets un stick à l'arrière. The whistle blows, meaning track evacuation. We'll therefore see if the Honda strategy will pay off. To remind you, they are the only ones with slick tires. Et là, tu sais quoi, mon cerveau il s'est reconnecté. Il s'est reconnecté quand tout le monde est parti autour de moi. En l'espace de un quart d'heure, la piste elle avait séché comme pas possible. Il me dit, bah là, cherche pas, on va les tuer. Et là, je me dis non. Sure, it's a hard hit for Techmas at this point of the competition, but a stroke of genius for Honda CBO. It is in these moments that we can see all the clear-sightedness of a former MotoGP rider such as Mike DiMeglio. The track conditions changed rapidly, and we can see that Kenny was in the leading group from the first lap. But as it dried up, this became to be a strong disadvantage. They managed to save the day by setting up a rear slick tire. But still, Alan is the leader of this championship for now, and even if Mike is 40 points behind, he is still battling to do his best. Et à la fin, il me dit putain, mais Freddy, quand tu me vois comme ça, il faut que tu me dises. Ah, mais j'ai fait, mais t'as pas vu ta tronche, mon gars. Je te jure, on a l'impression que c'était ta première course. Tu sais, le jeune qui a. En fait, la seule erreur qu'on a faite, et qu'on a appris de suite, c'est qu'en fait, quand t'as des concurrents qui font un choix, il faut faire le même qu'eux. C'est ça, pas prendre de risques. Et là, on s'est bourré. And the hunt begins. We already have a group of 4 riders leaving the pack. Alan is really fast. He's often the one taking the lead and Kenny acting more defensive, but he really has to be careful not letting the Hondas move away. It looks like he's waiting for the right moment, analysing his opponents, ready to make a move. Alan has the slight advantage in the final sector. We'll see if he can manage to keep his lead. 2 laps left and Kenny passed on the inside line.
He is in control now and finally taking his revenge. They are equally ranked for the title race right now. On était aussi vite, sauf que le frein du château d'eau, donc le virage d'après, là normalement j'avais plus de vitesse d'entrée. Je me dis voilà, je lui fais les freins tout de suite. Sauf que voilà, le vouloir, de vouloir gagner, vouloir faire ce truc et être devant, et ben je mets le petit coup de gaz un peu en trop et j'ai failli monter, mais donc je me mets une belle amorce d'Highside. Et en fait c'est une photo, je sais plus qui c'est qui l'a prise. Tu vois les spectateurs devant les gradins qui font comme ça parce que j'ai failli tomber. Il n'y a pas très longtemps, c'était en 2022. C'était pendant l'année, mon frère en début d'année avait annoncé qu'il arrêtait. Du coup, tout le monde a commencé à me dire toi si t'arrêtes, toi si t'arrêtes, toi si t'arrêtes, toi si t'arrêtes. Et puis en fait, t'as l'impression que ça te touche pas, mais finalement, ça te touche beaucoup plus que tu ne le penses. Mais tu sais, j'étais pas bien. Puis en plus, les résultats ne marchaient pas. Tout le monde te dit t'es à la retraite, ta saison elle commence à être merdique. Tu dis putain, mais je vais devoir arrêter aussi en fin d'année quoi. And the 2022 French champion must show the other riders that he is a serious threat for 2023. C'est bizarre parce que j'ai pas une notion de combien de temps ça a duré, etc. Mais je me rappelle juste, broyer du noir pendant 1 ou 2 mois quoi. Mais vraiment quoi. Et personne ne me comprenait. Et comme personne ne me comprenait, je parle à personne. Il a gagné en maturité ces dernières années et puis il arrive à plus mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et après, on se comprend, on est complices. Donc non, je le vois quand ça va pas. Et puis par contre, je le forcerai jamais à parler. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi. Mais ça s'est déverrouillé tout seul. Et à un moment, ça a explosé, forcément. Et en fait, ce moment, quand ça a explosé, je pense que ça a été ce moment-là où... Double victory for Foray, that's incredible. Kenny Foray suddenly taking second place behind Alan Teixeira. Here they come at turn number 14. Foray going for the win. Alors, première impression? Bien? Bordel, je te jure, dans 2 ans, je fais... Et tu dis qu'à la base, ça part d'un moment où je mettais un pied à droite, j'arrêtais, et je mettais un pied à gauche, je continuais quoi. Mais le problème, c'est que j'étais plus du côté droite que du côté gauche quoi. Pendant des années, quand t'es pilote moto, et ça c'est pas les frères Forêt, c'est tout le monde, c'est que tout le monde veut ta place. Donc en fait, tout le monde appuie sur les points faibles du pilote. On devait presque se justifier d'avoir la place qu'on avait sur des motos d'endurance officielles et tout. On a normalisé cette situation. Normalisé qu'en fait personne nous attendait. Qu'on n'était pas les meilleurs. On n'a jamais eu cette pression de dire attention les frères Forêt dû à mon père qui était un bon pilote de moto qui a roulé en Grand Prix. On n'a jamais senti parce qu'on a été mauvais dès le départ. Gagner des courses, t'apprends rien. T'apprends à dire que t'es le meilleur. À dire que t'es le meilleur, je te le dirai direct. Ça t'apprend pas grand chose. Par contre, te prendre des tartes dans la tronche... Tu dis j'aimerais bien pas m'en reprendre une autre. Donc je vais essayer de faire différemment. Et c'est là où tu apprends le plus. Le point faible, c'est que c'est ton premier adversaire, ton coéquipier. Parce que tu as la même moto, même équipe et que tu te compares par rapport à lui. Donc si tu veux, lui, ça reste un pilote de Grand Prix. Il a fait du MotoGP, il a été quand même champion du monde 125. Donc ça reste quand même un pilote exceptionnel. Et puis en français, il n'a pas eu de temps que ça non plus. Tu vois. Par contre, ton point fort, c'est que dès que tu as un moment où tu as un doute, où tu as un truc, ou même tu as besoin de lui, bah t'es deux. T'es plus un, t'es deux. Donc les datas, sur les séances, les plans de séance, c'est plus facile. On s'est beaucoup aidé. Moi, je l'ai tiré sur le début de course, lui me tirait un peu sur les fins de course. On essaie de travailler ensemble. Et c'est vrai que, par exemple, c'est une force que quand tu as 2 top pilotes qui se battent pour le titre, bah, mine de rien, il y a des fois où des fois les chronos sont similaires, mais ce que toi tu fais en piste, c'est totalement différent. Si tu prends le secteur 1-2, lui, il va être meilleur que toi. Donc, tu vas essayer de chercher le pourquoi du comment. Par contre, toi, dans le secteur 3 et 4, tu vas être meilleur que lui. Donc, tu vas te dire, mais attends, comment lui, mon coéquipier, est meilleur que moi? Et en fait, c'est qu'on se poussait. Et puis, on va pas se mentir, quand tu es sur la piste, comme je disais tout à l'heure, ton premier adversaire, c'est ton coéquipier. Donc, moi, ce que je voulais, c'est être devant lui. Je rigole avec mon ostéo à chaque fois, mais si tu me mets un chrono et qu'il y a un chrono quelque part, là, par contre, il n'y a plus de copains, quoi. Ça veut dire que Alan, je l'adore. Mike, pareil. Jérémy, pareil. Mathieu, pareil. Tous les autres, pareil. Par contre, dernier tour, c'est dernier tour. Mais tant que tu respectes ton adversaire, il n'y a pas de règle. Doubler, c'est doubler, pour finir. People tend to forget that we have amazing riders in this championship. If I remember well, back in 2014, Tescher started in Moto2 with the Team Tech 3.
He was also an EWC World Champion with Honda FCC and won the 24 Hours of Le Mans with Freddie Foray. No need to mention Mike DiMeglio's background. Guarnoni, Ginés also have an impressive track record. So I don't know if people are going to start to realize that the level of this French championship might be at his pick right now. Voilà, je le dis, je suis sûr et certain que les 2 dernières années, on avait un niveau de taré en championnat de France. Tu sais, on est trop, une fois de plus, on banalise trop les choses. Et en fait, on s'est retrouvé avec un championnat où tout le monde a progressé. Tout le plateau, tous les jeunes qui y sont, forcément, ils ont progressé. Il y en a qui disent « Ah putain, mais ils laissent rien pour nous ». Non, en fait, c'est une chance énorme d'avoir autant de pilotes. Et le problème, c'est que je sais pas ce qui se passe pour l'année prochaine, mais je pense qu'on va en avoir moins. La devise, c'est tu peux ne pas gagner. Tu peux ne pas gagner. Dès le moment que tu as tout essayé ou que tu étais à 100%. Par contre, rentrer au stand en étant deuxième, en te disant j'aurais pu essayer mais j'ai pas essayé, ça pour moi, c'est impossible. Tout le week-end, il l'a maîtrisé, mais pendant tout le week-end, comme on était toujours persuadé que les autres allaient trouver une solution, tu sais, on cherchait toujours une solution pour faire mieux. À chaque fois que j'ai pas réussi à faire un doublé cette année, c'est parce qu'à chaque fois il y avait une course qui était dans des conditions qui étaient difficiles. Donc là maintenant il faut tuer le gars. I think he's going to try and make a strong gap like this morning, but Alan hangs on. They are only 6 points apart. Well, the gap is made, and 3 seconds is more than enough as a safety. Allez. Winner. Bravo mec. Bravo. Ah ouais. Tu sais, quand je les vois rouler sur des petits circuits aussi performants, tu vois, je me dis putain, mais laisse tomber quoi. Tu vois, c'est vraiment. Je pense que peu de personnes se rendent compte que Pau, Carole, les noms, il n'y a pas beaucoup, à part ceux qui roulent pendant la course, ils se rendent pas compte que c'est aussi difficile. J'ai jamais vu autant courir en pleine saison et je pense que c'est l'année où il a été physiquement le plus fort. Si on peut se référencer à ses courses, je l'ai jamais vu aussi affûté, aussi fort que cette année. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que cette année il était hyper physique et je pense que ça a beaucoup joué sur ses performances. Au niveau que je suis en moto, je sais que ma moto et mes pneumatiques pourront aller jusqu'à la fin sans aucun problème. Donc en fait, le problème, il est que sur moi. Bon, ce qui est chiant avec Kenny, c'est que tu prends des cartouches. Il a toujours le petit truc en plus. Hein. Ouais, et moi je sais que même quand il est pas bien, là la dernière fois on avait une petite compétition d'Aerox sur Orléans, il s'est blessé, je l'ai même pas vu se blesser. Je l'ai vu arriver derrière moi, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Je pensais qu'il avait fait un tour de plus ou quoi. Et donc il avait bien 2-3 minutes de retard sur moi. Il a trouvé un truc pour finir avec une cheville comme ça mais gagner. Now Riz has lost the front in golf turn. I don't know how many crashes we've got this weekend, but that's got to be a record for the season so far. J'ai peur tout le temps. Ouais, j'ai peur tout le temps et plus vieilli. Est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants, moins je le supporte en fait. Ce stress, ouais, je me dis vite qu'il termine son relais, vite que la course se termine. Et puis il y a l'enjeu physique pour sa sécurité, et puis il y a aussi l'enjeu pour sa carrière, parce que c'est son métier. Donc moi je dois tout subir finalement. Et c'est pas simple, mais bon, il y a beaucoup d'avantages, Donc voilà, on reste sur ça.
S'il se passe quelque chose de bien et s'il se passe quelque chose de mal, même si elle te dira que des fois je suis insupportable, je préfère quand même qu'elle soit là. Moi, j'aime bien être là quand je peux. Comme si le fait que je sois là, ça évite le danger. Alors que pas du tout. Mais après, voilà, il faut aussi trouver le juste milieu entre ma vie de famille, ma vie professionnelle, ma vie de femme, et aussi, et puis être présente pour lui. Allez, go. La pression, c'est quelque chose qui se traduit de manière très très étrange chez chaque personne. Et on a toujours tendance à faire quelque chose d'horrible avec ça, c'est que je vais sourire à mes partenaires, je vais sourire à mes mécaniciens, à mes adversaires. Par contre, je vais faire vivre l'enfer aux personnes les plus proches. Quoi. Comme si tu sais que c'est les personnes qui t'aiment, bah tu relâches un peu la pression avec eux. Quoi. C'est pour ça que j'aime bien qu'elle soit là. Parce que pour moi, c'est plus qu'elle ne puisse le penser. Toi. I think it happens at the exit of Golf Turn again. And this must be the number 9, Ludovic Hauser. I really hope he's okay. Drapeau rouge. Et là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, il faut tout refaire. Tu te dis, il y a un accident, c'est grave, c'est pas grave, combien de temps on va être arrêté. Donc tout ça, mentalement, il faut réussir à écarter ça, mais se reconcentrer et recommencer. Psychologiquement, tu dis, c'est bon, la course elle est lancée, maintenant l'arrivée est dans 20 tours. Non, là, il faut se remettre. Et tu vois, quand tu es sur la moto, tu n'as pas de pression. Parce que tu as tellement de choses à penser, tellement de choses à faire sur ta moto pour essayer de perfectionner, que tu n'as pas le temps de penser au stress. Par contre, quand tu as un drapeau rouge et que tu attends sur ta moto pour repartir, ton cœur, il remonte, tu as du stress et c'est là où tu te dis, bah, youpi, j'ai une deuxième chance. Et par contre, si tu es parti comme une balle et que tu étais là où tu voulais te mettre, tu te dis, waouh, faut tout recommencer. The main issue at Carroll is that if you don't take the lead, it's really hard to find an opportunity to overtake. And for now, the two Hondas have a strong advantage. Kenny manages to find his way into third place, just behind Mike, and Teixeira is still leading. Mike braked too late. Kenny has just passed him. There is just 0.2 of a second between them. The gap widens, it's up to more than a second now. Now that doesn't seem much, but at Carroll it's a lot, trust me. He's gonna take back with him 2 victories and a track record of 59.1. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu as quelqu'un sur le bord de piste, mais quelqu'un sur le bord de piste qui comprend aussi bien la course que toi. Et qui la comprend de la même manière. Tu t'imagines que moi, c'est mon frère jumeau, quoi. Lui, il me reconforte dans mes choix et dans les choix. Mais en fait, c'est son analyse qui est trop bien. C'est qu'il est capable d'analyser ce que je vais faire de bien ou de pas bien. Mais il va surtout être capable de me dire, ok, ton point fort, c'est ça. Le point faible des autres, c'est ça. Donc c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles, parce que de toute manière, c'est là-dessus où tu les auras. Il sait prendre les priorités, travailler sur les priorités, mettre des petits problèmes de côté et rester concentré sur les vrais problèmes qui vont le faire avancer. Et il a compris que le fait d'avoir 2-3 problèmes qu'il peut gérer par lui-même, par son style de pilotage, et de se concentrer simplement sur un problème qui va l'aider pour la suite du week-end, cette analyse-là, je trouve que chez lui, elle est excellente et c'est ça qu'il a su améliorer et rester concentré sur les points essentiels. Et souvent, en fait, les choses qu'il me redit, et c'est super complexe parce que des fois, c'est flou, mais en fait, je sais ce que ça veut dire, c'est qu'il me dit « Kenny, s'il te plaît, fais du Kenny. Arrête de vouloir en faire de trop. » Parce que des fois, t'es tellement excité, t'as tellement d'adrénaline que tu veux freiner fort, tu veux accélérer fort. Et moi, si je deviens démonstratif sur la moto, généralement, c'est pas bon signe. Quand je suis arrivé à mon week-end du Castellet, j'ai dit ça va être compliqué. C'est pas infaisable, c'est pas impossible, ça va être compliqué quand même, quoi qu'il arrive. Je dis, de toute façon, tu sais quoi, Anne, cherche pas. On a discuté avec Jennifer, même mon ingénieur m'avait dit, de toute façon, Anne, là, attaque, de toute façon. Qu'est-ce que tu as à faire? Là, t'es plus le chasseur que le chassé.
fait, j'avais l'impression de ne pas contrôler mon week-end. À cause de mes émotions peut-être, mais je le contrôlais moins que d'habitude, quoi. C'est-à-dire que j'étais rentré dans des pensées que négatives. Tous les trucs se passaient mal, tu vois. Et encore une fois, mon frère l'a cramé depuis le début du week-end. Et tu vois, j'ai été le voir juste avant la qualif. Et il me fait « Alors, c'est galère, hein ?» Et j'ai fait « Ouais, franchement, ouais. » Et je lui avais pas dit oui depuis le week-end. La pression, j'en ai eu, hein, quoi qu'il arrive, parce que bon, tu t'espères quand même hein, de pouvoir y arriver, mais à ce moment-là, je me dis, putain, moi j'ai la pression, mais lui, il doit en avoir aussi. Imagine-toi, on n'est pas champion, avec autant d'avance. Tu sais, t'es pas à l'abri d'avoir un problème mécanique qui débarque. Donc en fait, si tu veux, tu te rends compte que c'est pas si fait que ça. Toi. Là où, en fait, où personne n'a vu, où il a fait son meilleur week-end, c'est la première course du Castellet. Définitivement, même nous, on estimait qu'elle était mauvaise de l'extérieur, mais quand il nous a raconté ce qui s'est passé, là, définitivement, tu te dis, il a fait sa meilleure course. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. If he wants to get that title, he has to get at least second place. But you have 33 riders ready to give him a rough time. Renaudon showed strong potential this weekend, but Teicher is not far and already making a strong gap. Alan, il était vraiment parti, toi. Donc on s'est dit, non mais là c'est vraiment chaud. Difficult start for Kenny behind Hugo Claire in fourth place. Il remonte sur le groupe, sur tout le monde. Donc là on se dit c'est encore possible de gagner. Et là boum, il repère 1 seconde 5. Il revient à 1 seconde 5 de seconde. Et là boum, il repère 1 seconde 5. Et là je dis putain mais laisse tomber, il a trop de pression. Yes, he'll have to make a big push if he wants to come back, but the pace stays pretty high for now. Qu'est-ce qui se passe forcément au bout de 2 tours? Problème électronique. Alan's too far, but Renaudon is an achievable target. The problem is that Kenny is not consistent every lap. Et là, je vois Renaudin qui commence à galérer. Et là, dans ma tête, je fais Kenny, t'as eu un problème technique à la première course. On n'est pas à l'abri d'avoir un vrai problème électrique à la deuxième course. Donc maintenant, faut terminer le job. We're hitting the final lap and Kenny is closer than ever. The question is, will he make it? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas, comment dire, ne pas être champion à la première course, c'est pas possible. And he does, and he stays the French champion 3 times in a row and a 4th title. He is undoubtedly the new legacy of French motorsport. Et quand il est arrivé, on l'a vu, quand il a ouvert sa visière, je dis putain mais il a une gueule, il a 50 ans le mec, tu sais, il est mort. Et là il nous regarde, il fait putain j'avais plus d'électronique, la moto elle buguait. Et on s'est regardé avec José, on a fait, tu vois, on a compris. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte de la complexité qu'il a fait à la première course en fait. Il s'adaptait à la moto, ça marchait pas, il réglait sa moto. Et en fait dans les 5 derniers tours, il a compris ce qu'il fallait qu'il fasse pour s'adapter à la moto, il n'y avait plus d'électronique, donc il s'est dit bon bah, no stress, il faut que je roule comme ça. Kenny, il a écrit quelque chose que personne avait écrit avant lui. On est passé de gamins qui faisaient du cross à Tiverel, derrière le garage de mon père, à se faire des super pôles, à se faire des courses, au pilote le plus titré en superbike en France, quoi. Toi, tu nous disais ça il y a 15 ans. On n'a jamais personne n'aurait parié sur Kenny Forêt, recordman de titre de champion de France Superbike. Jamais. Je pense que le championnat de France, des fois, serait un peu plus mis en valeur par rapport à son adversité, etc. Ça rendrait les choses encore plus grandes, toi. Oui, c'est un championnat de France. Il est très, très relevé. Devant, ça roule très vite devant. Et c'est que cette année, ce qui était cool, c'est que la course, la photo, c'est David qui a dû la prendre. Et tu la vois, en fait, ça fait un peu... ça fait un peu penser au style un peu MotoGP où t'as Bayana, tout le monde derrière. En fait, on est tellement reconnaissant de ce sport-là, qui nous a amené tellement de belles choses,
que peut-être que en fait on se doit de continuer à faire quelque chose pour ce sport en fait. Tout commence par une passion. La passion de la vitesse. Et d'une machine qui projette son pilote à des vitesses folles. Certains ont la chance de commencer très tôt, dans l'espoir d'améliorer leurs compétences et d'accéder au plus haut niveau. Car même si le talent entre en jeu, seules des années de travail et de discipline peuvent faire la différence. La vitesse. Un sport encore sous-coté en France, qui pourtant n'enlève rien au mérite de ses équipes et de ses pilotes qui dédient leur vie entière à devenir les plus rapides. Une vie faite de détermination, de sacrifice, toujours à la quête de l'excellence, d'un pilotage parfait. Si la performance du pilote est extraordinaire et défie les lois de la physique, elle ne serait rien sans ses mécaniciens, ingénieurs et managers. Synergie et ténacité sont donc les maîtres mots pour venir à bout de 7 épreuves. 7 épreuves, avec 14 courses, pour déterminer qui sera le Français le plus rapide. Bienvenue au championnat de France Superbike. We keep keeping on. We're the dreamers. We push through the darkness with all that we've got. We keep keeping on.